Donc, bonjour Michel. Salut. Salut. On se connaît depuis un an, à peu près maintenant. Ouais. Un an et demi, hein, quelque chose comme ça. On s'est connus pour Appel, pour ABCQR. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ils sont pas nombreux, je sais. Oui, alors présentation rapide, je m'appelle Michel, j'habite à l'île de la Réunion, je suis enseignant. Alors j'étais enseignant de maternelle jusqu'aux vacances là, et à partir de la rentrée, je serai enseignant dans un CP à mi-temps, puisque je serai directeur d'une grosse école avec ce qu'on appelle une demi-décharge, c'est-à-dire que pendant la moitié du temps, je serai le directeur, et l'autre moitié du temps, je serai le directeur qui est dans sa classe avec ses élèves. Et ça sera un CP. Donc il y a un changement par rapport Oui. à ce qui s'est passé ces dernières années. Voilà. Est-ce que ça te va Oh, bah, tout me va. euh, C'est ta présentation, c'est pas la mienne. Présentation succincte. Maintenant, si tu veux, je peux rentrer dans les détails, mais ça va Non, nous amener très très loin. Voilà. dis Je, ce qui te semble intéressant, ce que tu as envie de transmettre. ouais, bon, je suis marseillais d'origine et je suis à la Réunion depuis combien de temps? Depuis 31 ans Ah, maintenant. quand même. Voilà. Donc je dis coucou aux enseignants de l'école de Bois-Luzy à Marseille, parce que c'est là que j'étais quand j'étais petit. Voilà. Bien, bon, on va peut-être pas faire ton histoire. Ouais, on va Je pas pense faire l'histoire. Hein. on va Voilà, donc commencer dans. je précise que pour continuer la présentation, Oui. en fait on se connaît depuis un an, mais moi je te connais depuis avant, parce que j'ai vérifié là, sur mes tablettes. C'est-à-dire que j'ai mon petit blog qui s'appelle Tilécole, Oui. tilécole.org, et j'avais fait en septembre 2012, un article où je parlais de ton application qui s'appelait ABC Lettres Cursives. Voilà, parce que je m'intéresse beaucoup à l'écriture et à l'apprentissage de l'écriture. Et dans le cadre de l'apprentissage de l'écriture, j'avais parlé du tracé de la lettre A en cursive. Mhm. Et je m'étais servi de ton application qui s'appelait ABC Lettres Cursives, qui est très intéressante puisqu'elle montre le tracé des lettres selon les pays. Mm. Enfin, Non, officiellement ou officieusement selon ah, les pays. officieusement selon les pays, parce que en Voilà, fait c'est. j'en ai parlé à des spécialistes qui m'ont dit, mais tiens, je savais. Enfin, ils me disaient que non, il n'y avait pas de spécificité officielle selon les pays. Non, Ce qui veut dire il qu'il y a n'y pas a, d'officiel. voilà, il n'y a pas vraiment, bon, avec une petite exception près, il n'y a pas vraiment de tracé officiel des lettres. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, peut-être pas, je sais pas. Voilà. Non, en fait j'ai été contacté par des professeurs de différents pays. Et donc quand un professeur suisse me disait c'est pas comme ça qu'on fait, Mmh, ben je disais c'est la méthode suisse. ouais. Voilà. Donc ce n'est pas vraiment officiel, mais ce sont des enseignants de chaque pays qui ont donné les dessins des lettres propres à leur pays. Ça se Ouais. voit énormément sur les majuscules. Pas les minuscules, ça va encore. Alors les majuscules, il y a des différences qui sont faramineuses. Ouais. On va parler peut-être de l'écriture tout à l'heure. Oui, bien sûr. C'est vraiment très important pour Ok. moi. Voilà. C'est mon dada. Je vais passer à. Donc, j'ai préparé des petites questions que je t'avais envoyées d'avance, mais je ne sais pas si tu les as beaucoup regardées. Mais donc, qu'est-ce que tu aimes en tant qu'enseignant? Qu'est-ce que tu aimes dans le métier? Oui, ça c'est une Grande question. question. Là, on peut s'installer et en discuter pendant 3 heures. Oui. Non, non. Oui, oui, Ce que j'aime on dans le peut si tu métier, veux. c'est que c'est un métier. Premièrement, c'est un métier utile. C'est-à-dire que quand on fait ce métier, on a vraiment la sensation d'être utile. C'est un métier qui travaille sur le vivant. Donc c'est un métier qui est très délicat. Et c'est un métier qui est une remise en question constante, quotidienne, de tous les instants, parce qu'on s'adresse à des personnes vivantes, et que ces personnes vivantes,
on nous a confié le rôle de les... De, c'est difficile de trouver le mot exact. On nous a confié le rôle De les élever. de leur enseigner des choses et aussi, comme on fait partie de l'éducation nationale, il y a une notion d'éducation là-dedans. Donc ce sont des domaines qui sont très très délicats et c'est ça qui rend le métier vraiment passionnant parce qu'en plus c'est un métier qui peut paraître simple à beaucoup de monde qui ne le pratique pas. Mais quand vous êtes enseignant et que vous êtes dans une pièce qui n'est pas très très grande, avec entre, on va dire, allez, entre 20 et 30 personnes devant vous, avec lesquelles vous allez passer votre journée, votre semaine et votre année, et ces personnes n'ont pas demandé à être là. Et souvent, ces personnes sont très jeunes, comme c'est le cas en maternelle. Euh, et ben, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est tout un tas de petits ressentis, de techniques, de convictions, de choses à faire passer qui font de ce métier un métier un peu, je dirais presque artistique, parce que ce n'est pas une technique où il suffit d'appliquer un mode d'emploi. Voilà. Donc c'est ça qui fait le métier très très intéressant, et c'est ça qui fait le métier aussi très très difficile. Pour certains, dans certains cas, certains jours, avec certaines personnes, et avec certains intervenants qui ne sont pas forcément les élèves d'ailleurs. Et c'est l'ensemble de ces points positifs et de ces points difficiles, et qui ne sont pas des points négatifs, qui sont des points difficiles, qui font que c'est un métier qui est totalement à part des autres métiers. Euh, quand, quand un enseignant de maternelle dit « je suis débordé, je suis épuisé », si on se met un petit peu à sa place, d'abord c'est la vérité, et puis ça prouve un des aspects difficiles de ce métier, quoi. Voilà, parce que certes, les enfants ne sont pas des objets, mais les enseignants ne sont pas des machines non plus. Et donc, voilà, donc c'est cet ensemble de particularités qui font que ce métier est très intéressant. Voilà, pour pas dire passionnant. Et qui peut parfois être un peu décourageant. Voilà, un peu difficile. Voilà. Mais c'est un beau métier. Ah oui, c'est clair. Un métier. Et question inverse, Ouais. que n'aimes-tu pas? Ouais, mais c'est un petit peu ce que je t'ai expliqué, c'est-à-dire que c'est un métier qui combine des défis, des joies, des difficultés. Et les difficultés font partie du métier. Ça serait trop facile de dire je n'aime pas, par exemple, je sais pas moi, je n'aime pas quand un parent vient me voir en étant mécontent, par exemple. Mais c'est le métier, ça fait partie du métier. Voilà. Donc j'ai du mal à être tout noir ou tout blanc et te dire voilà j'aime ça, je n'aime pas ça. Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Moi, je préfère dire qu'il y a des choses qui sont difficiles plutôt que de dire qu'il y a des choses que j'aime pas. Voilà. C'est un métier qui comporte des, des éléments qui sont parfois pas faciles, mais s'il n'y avait pas ces éléments difficiles, ça serait pas ce métier-là. Donc il faut accepter les côtés difficiles, et puis il faut y aller, il faut avancer, voilà, il faut travailler. Et puis, et c'est ce travail qui procure des satisfactions. Donc, ce sont les difficultés du métier qui procurent aussi des satisfactions quand on arrive à les surmonter. Voilà. C'est comme la vie. C'est comme la vie. Oui, bah, on aime bien la vie aussi. C'est un métier vivant, voilà, on va résumer. C'est un métier très vivant. Et alors comment, voilà, avec ce métier vivant, tu incorpores l'informatique? Ah, alors ça c'est... Est-ce que c'est compatible d'abord? Oui. Et comment tu l'incorpores? Alors non seulement c'est compatible, mais à mon avis, c'est
C'est indispensable et c'est obligatoire. Voilà. Je parle pas tellement de l'informatique, là, je parle surtout du numérique, c'est-à-dire de cette révolution qu'on est en train de vivre depuis quelques années. Alors, les plus jeunes ne s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas vécu avant, mais les gens comme moi qui ont vécu avant et qui ont connu cette révolution, qui l'ont vécu, qui se sont intéressés et qui la suivent, se rendent compte que c'est un bouleversement gigantesque au niveau de l'humanité. Euh, quand j'étais à la fac, par exemple, quand je voulais me documenter, il fallait que j'aille à la bibliothèque de la fac et que je Au centre demande de documentation. à voir quel livre était disponible et que je puisse emprunter précieusement ces livres qui n'étaient que finalement qu'un seul document et que je me plonge dedans pour avoir les renseignements qui m'intéressaient. Maintenant, en 3 clics, on a toutes les connaissances du monde qui sont à notre portée. Voilà. Donc, quand on parle de ce qui m'intéresse dans l'approche de l'informatique, c'est-à-dire du matériel en classe, bon, c'est intéressant, mais c'est pas fondamental. Par contre, l'approche du monde numérique, c'est-à-dire de l'ensemble qui est composé à la fois du matériel, mais aussi du contenu et de l'accessibilité au contenu et de ce qu'on fait de ce contenu, c'est indispensable que l'école s'y mette, mais à fond, à fond, à fond. Pourquoi? Pour une raison bien simple, c'est que les enfants, eux, baignent dans cet univers et ils y trouvent ce qu'on leur montre. Et globalement, quand on observe des ados ou des jeunes adultes ou des adultes, sans porter de jugement en disant c'est bien ou c'est mal, mais ils n'ont accès qu'à une partie de cet univers qui est la partie qu'on leur a transmise. C'est-à-dire qu'il y a une culture qui s'est forgée, qui est composée de matériel de type smartphone, tablette, ordinateur. Alors ordinateur de moins en moins, de plus en plus ça va être tablette et smartphone, qui est formé d'applications. Alors les applications, outre bien sûr le téléphone, quand on observe justement les jeunes, c'est Snapchat, Facebook, ce genre de Twitter, etc. Donc des applications qui sont dans le domaine de la communication et aussi des jeux, et encore des jeux, et toujours plus de jeux, et des applications et des jeux qui ont été conçus, réfléchis pour être addictifs. C'est-à-dire qu'on trouve même des publicités pour des jeux vidéo en disant voici le jeu le plus addictif. Donc achetez mon jeu et devenez drogué, en quelque sorte, devenez addict à ce jeu. Ce qui fait que cette culture qui se transmet au sein d'une population et qui ne concerne qu'une toute petite partie du monde numérique, peut poser et pose un certain nombre de problèmes. Il ne faut pas se voiler la face. Hein, des problèmes qui influent sur la manière dont on vit et aussi sur la manière dont on apprend. J'ai vu récemment, là, c'était quoi, hier, à la télé, qu'il y avait une étude qui était sortie, on commence à en parler, là, qui dit que les jeunes enfants... alors qu'est-ce qu'il disait? Il disait les jeunes enfants mis en présence d'ondes Wi-Fi voient leur capacité cognitive et leur mémoire à court terme décliner. Donc on présente ça comme étant un frein, bien sûr, aux apprentissages. À mon avis, c'est pas les ondes, c'est ce qui est sur les écrans qui leur provoque des problèmes au niveau cognitif, parce que ils sont dans un univers à la fois d'hypnose par rapport aux images et aux sons qui leur sont proposés de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps,
Et ils sont dans un genre de zapping permanent. Et la société du numérique est une société qui a pour caractéristique d'être fondée sur des échanges courts. Voilà. Quand j'avais réfléchi à ce sujet, je m'étais dit, prenons par exemple la littérature du temps de, enfin, comment dire, quand j'étais jeune et que je lisais un livre de Jules Verne, par exemple, il faisait, je sais pas moi, 400 pages ou 500 pages. Et je me plongeais dedans avec délectation. Maintenant, un tweet, c'est combien 120 caractères. Et puis après, on passe à autre chose, quoi. Voilà, quand on prend un film, ne serait-ce que, je sais pas moi, là c'est un film qui durait 1 heure et demie, et avec une aventure qui démarre au début du film et qui se termine à la fin du film. Maintenant, au cinéma, quand on regarde les succès américains, il se passe quelque chose toutes les 30 secondes. Et maintenant, on est dans les séries, ou dans les séries, c'est pareil, c'est du style 24 heures chrono avec Jack Bauer, le pauvre Jack, toutes les 20 secondes, il faut qu'il sauve le monde, quoi. Hein. Voilà. Donc, on est dans cet univers-là qui est extrêmement, qui est qui s'accélère de plus en plus. Et les jeunes enfants et les jeunes adolescents et les jeunes adultes n'ont plus l'habitude d'approfondir et sont dans l'immédiat tout le temps. Voilà. Encore une fois, c'est pas un reproche. C'est pas un reproche. La société qui est comme ça, c'est à nous de nous adapter. Simplement, en étant hypnotisé par ces écrans, on peut appeler ça comme ça, parce qu'on critique beaucoup les écrans, mais pour un certain nombre de raisons, c'est pas forcément à tort. Donc, lorsqu'on est captivé par cet environnement qui occupe les gens de plus en plus longtemps, chaque jour, sans arrêt, ben, on passe à côté de la durée. On passe à côté des choses plus lentes. On passe à côté de la mémoire, justement, à long terme, puisque maintenant on n'a plus besoin de mémoire. On cherche quelque chose, pouf, on le trouve tout de suite, on passe à autre chose, tac, on le trouve tout de suite, etc. etc. Donc c'est toute l'humanité qui est en train d'être bouleversée par le numérique. Et d'ailleurs, pour parler de la jeunesse, on voit par exemple qu'au Japon, il y a un pourcentage incroyable de jeunes qui sont suivis par des psychologues et des psychiatres parce qu'ils présentent des troubles profonds liés à cet univers. Donc, pour en revenir au rôle de l'école, justement, le rôle de l'école, c'est à tout prix de s'emparer de cette problématique, d'une part pour y réfléchir, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, donc il faut réfléchir aux adultes qui sont en train de pousser. Et puis, d'autre part, pour leur montrer les autres aspects qui sont différents des avantages qu'on peut trouver à l'univers numérique. Voilà. Et qui va montrer à la jeune population d'autres aspects de la société numérique si ce n'est pas l'école. Bon, dans un certain nombre de cas, ça sera les parents, ok, il n'y a pas de problème. Mais dans de nombreux autres cas, ben, ça sera personne. Ça sera cette transmission voilà, qui se fait, et avec des grosses boîtes avides d'argent qui ne pensent qu'à captiver, à capturer des audiences pour pouvoir leur vendre de la publicité et pour pouvoir leur faire rester le plus longtemps possible devant leur écran. C'est le fameux temps de cerveau disponible, quoi. Donc, donc je pense que oui, l'école a obligation de s'intéresser de manière franche et réfléchie à la problématique du numérique. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est pas tellement l'informatique, mais c'est tout ce qui va derrière qui est très important. Et c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, qui demande beaucoup de réflexion et qui implique des choix
des choix et des décisions qui sont prises, par exemple, au sein d'une classe de maternelle ou d'élémentaire, d'une classe de maternelle. Le fait d'introduire une tablette dans la classe, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose d'anodin parce que d'une part, il ne faut absolument pas que ça se fasse au détriment des autres outils d'apprentissage. Et dans le cadre de jeunes enfants, ce sont des outils principalement de manipulation, euh, par exemple, il ne faut pas que la tablette vienne remplacer la pâte à modeler. Bien sûr que non, la pâte à modeler a toute sa place dans une école maternelle. Il ne faut pas qu'une tablette vienne... à partir du moment où on met une tablette sur une étagère, on va prendre des puzzles, on va les mettre dans l'armoire. Non, non. La tablette doit trouver sa place. Et doit trouver sa place comme outil. Voilà. Et il y a une grosse approche critique des applications qu'on met en face des élèves. C'est pour ça que je te remercie d'exister, parce que les applications que tu proposes, justement, comme elles sont faites à partir de suggestions ou de demandes de professionnels, il y a quelque chose derrière. C'est pas simple. Leur but n'est pas simplement de captiver des jeunes enfants pour leur faire rester comme ça les yeux écarquillés pendant des heures à manipuler la tablette. Voilà. Donc, Je pense même que beaucoup d'applications aujourd'hui, c'est fait pour plaire aux parents plus qu'aux enfants. ouais, c'est pas tellement le mot. Enfin, oui, le mot plaire, ouais, les rendre Non, mais accros, si, si, quoi. parce Hein. que quand tu veux vendre, il faut plaire. Ouais, 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 il faut plaire. Quand tu es sur l'Apple Bon. Store, il faut que tu aies une belle image qui en jette. Hum, Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications qui ont ces images-là, qui ont un vrai design, qui ont des illustrateurs de qualité, qui ont un bon son. Enfin, c'est surtout les illustrateurs qui comptent parce qu'il n'y a pas le son sur Apple Store. Quand on présente l'application, il n'y a pas le son, donc c'est pas très intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications comme ça qui montrent, ouais. qu'elles sont Mais belles. bon, moi, il y a deux types d'applications que je qui vont vraiment, à mon avis, éviter, quoi. C'est d'une part des applications Attention, tu joues avec tes doigts. Comment? Ah, Tu joues tu avec vois me quelque dire? chose là. Tu joues avec Comment? quelque chose avec tes doigts. Ah, ça fait du bruit? Oui, D'accord. Ouais, ouais. Je croise mes bras. Donc, moi aussi. d'une part, il y a des applications qui contiennent des erreurs, et ça, il y en a beaucoup. Alors, je te donne un exemple. J'en ai gardé quelques-unes sur la tablette qui est dans ma classe, qui est là, la tablette de ma classe, voilà, qui est ma tablette perso que j'emmène dans ma classe. Euh, je les garde pour les montrer en exemple. Par exemple, il y avait un imagier qui était très intéressant parce que il y avait des belles images, des belles photos, des mots qui étaient adaptés aux enfants de maternelle. Et puis à un moment donné, j'ai pris, je l'ai jeté tout simplement parce qu'il y avait des erreurs grossières du style, par exemple, on te montrait une petite, ce qu'on appelle une main de banane, c'est-à-dire un ensemble de 3 ou 4 bananes qui sont accrochées entre elles. Hein. Quand on achète des bananes, elles sont accrochées entre elles. Voilà. Et puis la légende, c'était une banane. Ben non, je suis désolé, c'est pas une banane, c'est 5 bananes, quoi. Hein. C'est pas ça une banane. Une banane, c'est quand il n'y en a qu'une seule de banane. Voilà. Et donc, quand on se retrouve avec une application qui contient, paf, on tombe sur une erreur pareille, ben on peut pas s'en servir, on peut pas s'en servir en classe. Et la deuxième catégorie d'applications que je rejette, mais de manière systématique, ce sont justement les applications qui sont faites pour euh, pour être addictives, qui contiennent qui ont un contenu totalement débile, mais qui contiennent des jolies images avec des petits sons, là, des petits sons de jeu, qui font que les élèves vont rester comme ça, vont vouloir recommencer sans cesse à jouer, et petit à petit, ils se retrouvent comme ça, ils se retrouvent à entrer dans la drogue, dans la drogue numérique, et après à passer leur temps à demander à leurs parents la tablette, pour pouvoir Mais se mettre ça dans la ça tête, marche et vraiment ça? voilà. Donc, T'as voilà. Donc, remarqué que ça fonctionnait? comment? Tu as remarqué que ça fonctionnait sur les enfants, ce genre de jeu? Ce genre d'application, ça les rend addictifs? Ah bah oui, bah, ils peuvent plus les lâcher, hein. Ça c'est Ah sûr, hein. bon? Ils peuvent plus les lâcher. Ah Bah, oui. il y a des, comment dire, il y a des, euh,
la technique de l'addiction. L'addiction, c'est devenu une industrie. Mhm. Et l'addiction fonctionne sur des éléments qui sont facilement identifiables parce que, enfin, ça c'est mon avis personnel, hein. Non, mais Et parce comment dire, ils fonctionnent à partir de la production de dopamine par le cerveau. C'est-à-dire que la dopamine, c'est un genre c'est une hormone, je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises, hein, qui est non, mais produite par le cerveau et qui, dans les temps préhistoriques, a servi à l'humanité à se développer au même titre que l'adrénaline. C'est-à-dire que lorsque un tigre attaquait un homme préhistorique, l'adrénaline le rendait fort pour pouvoir affronter ce tigre et pour pouvoir se battre et pour pouvoir, se au bout du barrer. compte, le vaincre. Et la dopamine, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que quand l'homme préhistorique voyait un petit lapin passer dans le champ, il fallait à tout prix qu'il attrape le lapin pour le manger. Et donc, c'est ce qui lui permettait de courir après le lapin pendant des heures, des kilomètres, jusqu'à ce qu'il l'attrape, quoi, hein. Voilà. Et donc, cette dopamine, c'est ce qui est généré par enfin, la sensation générée par la dopamine, c'est ce côté j'en reveux, je recommence, il m'en faut encore, euh, j'ai pas encore fini, je veux ressentir à nouveau cette sensation, je recommence, allez, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, c'est comme ça que comme ça qu'on passe des heures devant des petits jeux complètement débiles, mais dont on peut plus se séparer, quoi, hein. Non, non, Voilà. mais Et donc, je comprenais ton discours là. Ce que je te disais, c'est que je parlais spécifiquement des applications éducatives qui ont un alors, caractère ludique. application alors, éducative, moi je vais dire application pour les enfants, hein, ben oui, bon, en général, les applications. Alors justement, il y a une frontière. Il y a une frontière entre le jeu et l'application. Tu peux très bien avoir des applications pour les très. Regarde par exemple, comment s'appelle cette émission de télé là? Je suis tombé une fois ou deux dessus, mais je suis parti en courant à chaque fois. Comment ça s'appelait? Les Teletubbies. Les Oui. Teletubbies. Où tu as des genres de petits personnages comme ça qui font rien du tout, qui font blablabla, et qui hypnotisent complètement les enfants qui sont même pas en âge de parler, mais qui sont déjà scotchés devant la télé, quoi. Voilà. Donc ça utilise des couleurs, ça utilise des formes, ça utilise des sons qui font qu'on on a envie d'y retourner. Et concernant, je sais pas moi, si tu parles je vais essayer de retrouver une application pour. Mais je suis pas sûr de l'avoir gardée. Que je garde justement en exemple. Non, c'est bon, c'est une application, on va dire. À quoi elle sert? Elle sert, on va dire, si je veux faire de la publicité pour cette application, que je veux la vendre, ça va permettre aux jeunes enfants de s'habituer au fonctionnement de la tablette. Ça va permettre aux jeunes enfants d'entrer en interaction avec ce qui se passe à l'écran. Et ça va permettre aux jeunes enfants de provoquer un résultat en touchant l'écran avec le doigt. Voilà, présenté comme ça, c'est super, hein. On va apprendre aux C'est un enfants peu de valide s'apprécier pour tous les la jeux, tablette. hein. Mais dans la réalité, les enfants, ils sont là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ils s'arrêtent pas, quoi, hein. Et pourtant, c'est des applications, entre guillemets, qui sont. C'est pas des jeux, c'est une application éducative, mais voilà, quoi. Donc, c'était quoi la question déjà au départ? Je sais plus, on est parti très trop loin. Enfin, Non, bon, en fait, moi je me pose. c'est que cet univers dans lequel on vit est à prendre avec. On n'a pas de recul. On n'a pas de recul sur cet univers et donc il faut réfléchir à ce qu'on fait. Et il faut réfléchir à ce qu'on propose aux enfants. Une tablette dans une classe maternelle, ça peut être fantastique. On va parler d'un ou deux usages tout à l'heure, mais ça peut être fantastique à condition que ça ne vienne pas en remplacement des outils traditionnels, principalement de la manipulation, et à condition qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on on ne cherche pas à mettre un écran devant les enfants pour les occuper, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Il faut que Un ça ait cadre. un but, un objectif pédagogique à chaque fois. Donc, j'en viens à te parler de ton application qui est tu vas me dire, ouais, celle-là, ouais, bon, ouais, je pensais pas, qui s'appelle Fais comme moi, voilà, Je qui sais que est tu pour utilises moi, celle-là.
Comment? Je sais que tu l'aimes bien celle-là. Ben, pour moi, c'est un outil de travail quotidien et pour moi, c'est une petite merveille cette application. Parce que pour en revenir à l'apprentissage de l'écriture, c'est en fait dans ma vie, à un moment donné, je me suis arrêté d'enseigner pendant des années, j'ai fait un autre métier. J'étais en disponibilité, j'ai fait un autre métier et je suis revenu au métier d'enseignant après, voilà. Et je me suis retrouvé dans une maternelle après avoir passé un certain nombre d'années ailleurs. Et donc j'ai redécouvert la maternelle, j'ai redécouvert le monde d'enseignant, j'ai redécouvert ce métier qui est très très intéressant. Et je me suis retrouvé devant un problème, c'est-à-dire que je ne savais pas comment faire tracer aux enfants des lettres pour arriver à leur faire écrire des mots. Et quand je regardais les documents qui étaient à ma disposition, c'est-à-dire les livres, c'est-à-dire les fiches qu'on trouve, euh, ben, je me retrouvais devant des manières d'écrire les lettres qui étaient totalement différentes, de manière différente. Et je me disais, mais alors, d'une part, il n'y a pas de tracé officiel des lettres, parce que quand je regardais ton application, justement, entre le A suisse, le A belge, le A français, pourtant c'est toujours des A, hein, c'est toujours des A en cursive. Hein. Il y avait des logiques qui étaient différentes. Donc il n'y avait pas de manière officielle et il n'y avait pas de raison objective. Je ne trouvais pas de raison objective à privilégier un tracé plutôt qu'un autre. Et c'est là que je me suis intéressé vraiment à la question parce que ça me perturbait dans ma classe et que je suis tombé sur le livre de Daniel Dumont qui s'appelle Le geste d'écriture. Voilà, et le geste d'écriture, c'est un livre qui est un livre entre guillemets savant, fait par une personne, une universitaire qui a des compétences solides et qui s'est intéressé de manière absolument sérieuse à la question de la logique du tracé. Voilà. Alors, la logique du tracé des lettres, c'est une logique qui part du geste, voilà, qui part du geste qu'on fait pour écrire. Et ce n'est pas une logique qui part d'une manière de tracer qu'on va nous obliger à utiliser. C'est-à-dire que dans le cadre du A, par exemple la lettre A, tu peux tracer le A de plusieurs manières. Tu peux faire un rond, on va dire, et puis après rajouter une canne derrière. Je crois que c'est comme ça qu'on m'a appris quand j'étais petit d'ailleurs. Tu peux aussi faire un genre de C et puis mettre une canne derrière. Mais pour moi, dans ces deux cas, ce sont des dessins. Ce sont des dessins qui ressemblent à un A. Et puis après, tu peux lui donner une logique qui consiste à avoir un geste qui va être fluide et qui va te permettre de tracer des mots et donc de mettre sur le papier du sens. Et pour tracer le A, on va dire, euh, de l'avis de Daniel Dumont, qui est de mon avis aussi, parce qu'il y a une logique, ça consiste à le faire d'un seul geste, c'est-à-dire à faire quelque chose qui ressemble à un C, qui monte et qui redescend derrière. Voilà, ça c'est un tracé. Et le gros problème à la fois dans les livres de pédagogie, enfin les livres d'exercice, on va dire, les fiches qu'on peut trouver ça et là sur Internet, ce problème s'appelle police de caractère. Parce que il y a une contradiction qui est gigantesque, c'est que on va utiliser des polices de caractère pour montrer aux enfants comment écrire à la main. Il y a quand même une contradiction qui est énorme là-dedans. Enfin, pour moi, ça me paraît être une grosse contradiction. La contradiction, elle existe surtout parce que personne sait faire une fonte de caractère aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Non, la grosse contradiction, la principale contradiction, c'est que
une police de caractère, c'est quelque chose d'un peu bête. C'est-à-dire que on se débrouille pour que les lettres puissent s'accrocher les unes à la suite des autres, et avec certains, parfois, selon les polices de caractère, des différences, mais quand on prend, par exemple, quand je veux écrire le livre, le chien, la lettre L, donc on me voit tracer la lettre L et la lettre E. Voilà. Ben, une police de caractère ne va pas faire ça. En fait, Parce que, alors, techniquement, elle peut. oui, techniquement, elle Techniquement, peut. ça Mais pourrait se faire. ça Ça se fait. pourrait se faire parce qu'ils le font en arabe. Les Oui. polices de caractère arabes le font. Donc Ouais. Et, techniquement, la police de caractère pourrait le faire. Maintenant, comme personne ne sait le faire ou personne ne s'est penché réellement sur le problème, même la police voilà. de caractère du ministère là-dessus ne s'est pas penchée sur le problème. Ouais. Effectivement, elles ont besoin que les liaisons se fassent au même endroit. Voilà. Et quand donc donc là j'ai écrit le, maintenant je vais écrire be. Donc je vais faire un B. Alors je fais attends, il faut que je fasse à l'envers, hein, comme Pas quand je grave, suis devant vas-y. mes élèves. Alors je fais un B et là hop, j'ai le point d'accroche qui est en haut et là comment je fais? Mon E il démarre en bas. Donc je vais être obligé de modifier le B déjà. C'est-à-dire que je vais faire mon B qui va être comme ça. Il va y avoir un changement de direction et puis il va descendre Oui, jusqu'à ce oui, qu'il s'accroche à un E. Et donc le B ne sera pas forcément le même selon la lettre qui va le suivre, et le E ne sera pas le même selon la lettre qui le précède. tout Alors, à pour fait. simplifier les choses, les polices de caractère ont fait des E qui sont bizarres, qui ont un genre de cassure. Hein. Si on prend Euh, l'exemple de la fonte de caractère du ministère, ils se ouais, mettent au milieu. voilà. Ils font Donc, le point et au là, milieu et après toutes voilà. les lettres doivent finir au milieu ou enfin, commencer au milieu, finir au milieu. Voilà. Et là, on casse le geste. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on casse le geste, on casse la fluidité, et on introduit un élément qui n'a rien à faire dans l'écriture cursive. Quoi, hein. Totalement. Parce que le cursive, ça veut dire courir. L'écriture cursive, c'est l'écriture qui court sur le papier. C'est pas l'écriture qui s'arrête, tac, qui repart, tac, qui fait des trucs, non. Et justement, ce que m'a fait bien comprendre Daniel Dumont, c'est que les lettres n'ont pas un point, on appelle ça le point d'attaque, elles n'ont pas un point, elles ont une zone, on va dire, verticale, et selon ce qui précède, la lettre ne va pas commencer au même endroit. Et donc, pour moi, quelqu'un qui met une fiche devant un élève en lui disant, voilà, tu vas t'entraîner à écrire à la main, et qui donne un modèle écrit à la machine, mais c'est totalement illogique, quoi. Tout à fait. C'est comme si je voulais apprendre à quelqu'un à se servir d'un tournevis. Je lui donne une vis, je lui donne un tournevis, et je lui dis, tiens, regarde, je vais te montrer. Je prends une vis, et je prends une visseuse. Je visse la visseuse, et je lui dis, vas-y, à toi maintenant avec le tournevis. Non, c'est pas logique. Donc c'est pour ça que ton application qui s'appelle Fais comme moi est très très importante pour moi, parce que c'est l'enseignant qui va tracer le modèle et qui va demander à l'élève de le, Oui, je l'ai pensé de, pour ça. de le refaire avec le doigt. Et je m'en sers énormément de cette application parce que tous les jours, je fais un petit peu d'écriture avec mes élèves et selon les élèves, les difficultés ne sont pas les mêmes. Certains élèves, par exemple dans leur prénom, ont des lettres un petit peu sur lesquelles ils se cognent un petit peu, ils n'arrivent pas bien à les tracer, alors que pour d'autres élèves, ils n'auront pas de problème en particulier avec ces lettres. Et donc, Fais comme moi permet de montrer le tracé de lettres, mais aussi le tracé de plusieurs lettres entre elles, et le tracé de mots, de petits mots. Et avec à chaque fois, justement, l'endroit où on démarre, là où on continue sans lever le doigt, et là où éventuellement on va se déplacer. Parce que quand j'écris, par exemple, je sais pas moi, Toto, une fois que j'ai fini d'écrire le T, je vais m'arrêter pour pouvoir démarrer le O. Voilà. Et je vais pas faire un T, et puis qui va remonter, et puis après je vais faire ça, non. Justement, dans la logique du geste, je vais m'adapter à ce que je veux écrire. Et l'application Fait comme moi permet ça. Donc quand je suis concrètement en ce qu'on appelle un petit dirigé avec mes élèves, on est 5-6,
ou 7, 5, 6 ou 7 élèves, et moi je suis avec eux. Voilà. Chacun écrit sur une feuille, sur un cahier, ce qui le concerne à lui, parce qu'il y en a qui sont plus en avance que d'autres, il y en a qui vont réussir à écrire des mots, ou d'autres vont être encore à s'entraîner à faire des i, quoi. Hein. Et quand un élève a une difficulté, ben, je prends la tablette, hop, avec le doigt, je trace le groupe de lettres, ou la lettre, ou le mot, et je lui dis, tiens, vas-y, allez, arrête d'écrire, pose ton stylo, et essaye, entraîne-toi. Et donc là, ça lui permet de se mettre dans son petit coin, en autonomie, tranquille, et de s'entraîner. Alors bien sûr, je lui montre comment tenir la tablette dans ce cas, parce qu'il ne faut pas qu'il mette la tablette à plat et puis qu'il fasse comme ça avec le doigt, parce que déjà, il va avoir un doigt tout mou, il ne va pas voir ce qu'il est en train de tracer, et en plus, la main va toucher l'écran, ça va provoquer des erreurs, Ah non, alors ça et ne provoque voilà. pas d'erreur, c'est pas vrai. Ça va provoquer... Non, c'est pas une erreur, c'est vrai, c'est pas une... Ça va Ça provoquer... marche. J'ai fait Oui, oui. attention à ça. Ah, c'est pas une erreur, c'est pas une erreur. Ça va l'empêcher d'écrire, quoi. Voilà. Alors que s'il prend sa tablette, qu'il la tient comme ça d'une main inclinée, ou qu'on la pose sur un petit support incliné, et qu'il prend son doigt et qu'il le met bien droit et qu'il s'entraîne à écrire comme ça lui permet de, plus tard, quand il aura, enfin, à la fin de son entraînement, quand il va prendre un stylo, il sera à l'aise. Et ça, je le vois tous les jours. Je vois les élèves avoir le déclic sur ce tracé-là grâce à cette application. Il s'entraîne dans son coin et quand il arrive, il vient me voir, mais monsieur, j'arrive, ça y est, j'arrive. Ben vas-y, montre-moi, prends ton cahier, montre-moi. Et là, hop, on constate qu'il y arrive. Il faut revenir dessus, il faut revenir, il faut répéter, etc. Mais c'est une aide qui permet d'individualiser complètement l'apprentissage et qui permet à l'élève d'apprendre en étant autonome. Et donc c'est pour ça que cette application est pour moi, et je pense que c'est celle dont je me sers le plus sur mon iPad, parce que je m'en sers tous les jours, avec tous les élèves. Et pour moi, c'est quelque chose de... Quand j'ai vu ça, je dis, ouais, super. ça, c'est, ça, c'est bien fichu, quoi. Hein. Voilà, ça, c'est bien conçu. Pourtant, a priori, ça a l'air simple, mais je pense que tu as dû bien réfléchir Ah pour, bah, ça doit être la 7e application d'écriture. voilà. Et c'est simple, mais voilà. Et puis après, si on veut les faire aborder les choses de manière un peu plus rigolote, il y a celle qui fait des flammes, là. Ouais, j'aime Fait bien. des- Elle a pas Bon, marché celle-là, mais bon, moi j'aimais bien l'idée. ouais, c'est rigolo, quoi. Voilà, c'est un petit peu la En fait, récompense. l'idée c'était de les cantonner entre les deux interlignes. Enfin, Ouais, non, ouais, l'interligne, parce que quand ouais. tu dépasses, ça prend feu quand tu dépasses l'interligne. Donc je Ouais, trouvais ouais. ça rigolo, mais bon, ça Oui, a pas. oui, c'est rigolo. J'aime bien, mais bon, pour moi, fait comme moi, c'est très important. Et là, on en arrive à une utilisation de l'outil informatique et numérique qui est tip-top, pile-poil, nickel pour apprendre. Mhm. Voilà. On n'est pas dans un jeu qui fait des petits sons bizarres et qui nous demande de cliquer, toucher l'écran. On est dans quelque chose qui nous apprend. Voilà. Je te donne un autre exemple, ne serait-ce que l'appareil photo, la caméra, c'est quelque chose de très important, ça. De nos En jours, oui. classe, donner une tablette à un élève et lui dire, tiens, allez, vas-y, montre-moi, va faire des photos. Ou alors donner une tablette à deux élèves et leur dire, ben tiens, allez faire un petit peu le tour de l'école et allez me montrer ce que vous avez photographié, ce que vous avez filmé. Et le fait justement de créer une interaction, oui, autre chose, c'est que c'est très important aussi la tablette pour la socialisation, les interactions entre les enfants. C'est super important. Et ben, on a des surprises. On a des bonnes surprises quand on voit ce que les élèves ramènent. Et moi, ce qui m'a fait plaisir cette année, c'est que j'avais un élève dont le père
faisait chez lui l'élevage de crevettes en aquarium. Je savais même pas qu'on pouvait élever des crevettes dans un aquarium. Voilà. Non, on Donc apprend c'était des choses. des mini crevettes. Donc c'est quelque chose de très pointu. Voilà. Et un jour, cet élève, il m'a dit, est-ce que je peux prendre la tablette, la ramener chez moi pour faire des photos des crevettes et pour les montrer aux autres. Alors là, j'ai dit, ben voilà, bravo, t'as tout compris. Voilà, voilà un usage de la tablette qu'il aura intégré et qui va rester probablement chez lui. Voilà. Et ça sera pas un jeu quelconque. Ça sera l'utilisation de l'outil pour ramener des images, pour pouvoir les partager avec les autres, pour pouvoir en parler. Et voilà. Donc ce sera peut-être un futur cinéaste, hein, c'est jamais. Hein. Ou éleveur de crevettes. Voilà, hein, faut toujours rêver. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire. Maintenant, quand je regarde les applications, il faut pas que je fasse du bruit. Hop. C'est une petite feuille de papier en fait, hein, où j'ai noté des choses. Quand je regarde les applications qui sont sur ma tablette, donc tes deux applications principales, on va dire que j'utilise vraiment, c'est Fais comme moi et c'est ABCQR. Ah oui. Parce que ABCQR, Quand même. oui, ABCQR, quand même. Bon, sur mon téléphone, j'ai Apple aussi. Ouais. Euh, et les autres applications qui ne sont pas de toi, qui sont sur ma tablette, c'est Book Creator. Ouais, j'en ai beaucoup entendu parler de celle-là. Book Creator qui est une application qui justifie elle aussi, un peu comme fait comme moi, qui justifie l'achat d'une tablette pour mettre dans une classe. Book Creator, c'est. Alors il y en a peut-être 10 comme Book Creator, il y en a peut-être d'autres, peut-être que tu en as d'ailleurs dans ta collection. Non, pas encore, mais ça va bon, venir. et Book Creator, c'est quelque chose de vraiment excellent. Et Book Creator a une caractéristique, c'est-à-dire que quand on montre cette application à un enseignant qui est allergique à l'informatique et qui n'a pas de tablette, une fois qu'il a regardé ça pendant 2 minutes, il me dit combien elle coûte la tablette, je vais en acheter une tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il en veut une et il va la mettre dans sa classe. Voilà. Donc ça prouve que c'est un outil. C'est un outil qui est utile. Voilà. Et j'utilise aussi Vidra Plus. Vidra Plus qui est un genre de clone, qui est un clone de Adobe Voice. Je préfère Vidra Plus à Adobe Voice parce qu'il n'y a pas toutes ces histoires de compte Adobe, d'identification. Le problème d'Adobe. Voilà, pour le problème, Vidra Plus, tout est inclus. Adobe n'est pas fait pour la maternelle. Comment? Adobe n'est pas fait pour la maternelle. Ouais, Adobe, c'est fait pour des adultes. Parce qu'en plus, maintenant, Adobe Voice, si j'ai bien compris, est passé en application web. Donc ça veut dire qu'il faut une connexion Wi-Fi dans la classe, etc. etc. Et d'ailleurs, je précise que, à mon avis, la connexion dans une classe de maternelle, c'est absolument pas quelque chose d'indispensable. Ça peut être utile, par moment, mais c'est pas quelque chose d'indispensable. Et vouloir relier à tout prix... Non, il n'y a pas besoin de relier la classe à l'extérieur. Non, mais c'est pas ça. À la rigueur, moi je pense que le Wi-Fi à l'intérieur de la classe, pas Internet, mais juste le Wi-Fi pour avoir un réseau local pour que les tablettes soient connectées entre elles, ça peut être utile si les applications l'utilisent. Mais en dehors de ça, non, il n'y a pas besoin d'aller sur Internet quand on est en maternelle. Hein. Voilà. Et donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, on va dire des professionnels, oui, qui veulent la super connexion de l'école. Qui ne conçoivent pas des équipements d'école sans avoir en préalable une connexion haut débit dans toutes les classes, en filaire en plus. Haut débit en filaire dans toutes les classes. Dans une classe maternelle, oui, tu vas pouvoir brancher un ordinateur et trouver des choses en ligne. Hein, oui, c'est sûr. Non, mais pour le professeur, ça peut être utile. Ouais, ça peut être utile. Mais à mon avis, c'est plus pour vous faire remplir les trucs automatiquement. Pour vous faire remplir des formulaires qui vont automatiquement sur le site web de l'école et qui vont renseigner les parents sur l'appel, par exemple. Ouais, moi je crois aussi que c'est aussi le moyen de vouloir imaginer qu'on va contrôler tout ce qui se passe
Oui, c'est sur ça. la tablette. Voilà. On contrôle tout ce qui se passe sur la tablette, on passe par un serveur qui va distribuer telle et telle application et pas les autres, Tout et à qui fait. va... voilà, mais ça c'est... Bon, je sais pas, c'est peut-être valable pour le lycée, mais pour la maternelle, non. Maternelle, Bah, pour le lycée, ils ont déjà commencé parce qu'il y avait une obligation déjà en 2000, début 2014, il me semble, que ouais. les écoles soient connectées et qu'elles aient un site web avec la possibilité de voir pour les parents les. Maintenant, je sais que mes neveux et nièces Ouais. qui sont au collège, ils ont plus de cahiers pour noter leurs devoirs. Tous les Hmm. devoirs sont en ligne. Ouais, ouais. Ouais. Ils ont plus, Oui, mais... il n'y a plus d'excuses. Ouais. Mais ça veut dire que c'est le professeur qui remplit les cahiers qui remplit les données. Donc oui, Hmm. le professeur, il a besoin d'être connecté. Après, les enfants, ils ont besoin d'être connectés chez eux. Ouais, ouais. Mais, Ouais, moi, je suis pour la maternelle. Hein, on parlait mais de la là, en maternelle. maternelle, il n'y a pas vraiment besoin. Oui, à la rigueur, pour l'appel, pour des données administratives. Ouais, Vous ouais. voyez, pas tellement pour les parents, mais par exemple pour le ministère, enfin pour l'académie. Hmm. Savoir quels sont les élèves présents tel jour, sans rien avoir à vous demander, parce que la base de données, elle est remplie automatiquement. Hmm. Ouais. Ça c'est une volonté de contrôle, hein, mais Ouais, entendons-nous non, mais bien. on n'est pas dans les apprentissages, là. Hein. On n'est pas dans les apprentissages, mais on est dans l'école connectée quand même. Ouais, ouais. Ouais. La question, c'est pour l'apprentissage en maternelle, ça sert à rien. Mais même au collège, ça sert à rien. Pour Hmm. l'apprentissage. Pour l'apprentissage, c'est pas utile. Ouais. C'est utile pour l'administration, la connexion. Hmm. Euh, à la rigueur, de temps en temps, qu'on puisse leur apprendre à chercher sur Google, pourquoi pas. Mais je pense qu'ils savent très bien le faire tout seuls. Ouais. Donc, Espérons. c'est pas vraiment un enseignement. Et ils sont pas obligés d'aller sur Google pour chercher, d'ailleurs. Hein. On peut Oui, chercher sans passer par Google. Parce que ouais, ça, c'est quelque chose, ça je devient pense dur, qu'il hein. faut apprendre aussi qu'il faut apprendre non pas aux enfants maternels, hein, mais plus tard, leur apprendre qu'il n'y a pas que Google dans la vie. Google n'est qu'un site internet. Google, c'est un site web. C'est tout. Mhm. C'est un site web. Et qui s'est Il débrouillé n'y en pour a être. pas beaucoup quand même, hein. Comment? Il n'y en a pas beaucoup d'autres, hein. Oh, bon, moi, je ne me sers pas de Google. Hein. Je me sers, comme moteur de recherche, je me sers principalement de DuckDuckGo. Mais Euh, DuckDuckGo, c'est Google. ouais, c'est Google, mais sans les. C'est un petit Oui, peu non, comme mais AdWords. c'est un cache. Enfin, c'est une passerelle. Mais c'est une passerelle vers le moteur de Google. Donc, Oui. tu n'auras pas les Et, publicités, tu n'auras pas le suivi, etc. Mais au niveau de la recherche, tu vas obtenir le même résultat. Et en oui, fait, il y a 3 ou 4 moteurs dans le monde. C'est comme les GPS, il y en a 3 ou 4 dans le monde. ah ouais. Ah ouais. Ça fait partie des problèmes qu'on peut soulever, hein. Ah Pourquoi il n'y en a ouais. pas plus? Hmm. Mais c'est un constat. Là, en dehors de Google, ouais, il y a Yahoo, il y a Bing, puis c'est à peu près tout, quoi, hein. Même Apple a pas son moteur. Ouais. Il y a un moteur français, non Il y avait je me souviens. Voilà, il y avait Voilà, mais je crois qu'il est passé. Voilà, non, quelque chose de moderne, justement. Un truc. Après, Euh, il y a plein de trucs alternatifs qui essayent, mais hmm. ils n'ont pas les moyens d'indexer tout le web. Parce que ça Ouais, coûte des moi je me fortunes souviens. d'avoir les disques durs, enfin, tu vois, le serveur qu'il faut pour indexer tout le monde entier, ça coûte très très cher. Ah Et oui. en France, comme on a besoin de gagner de l'argent pour vivre, Hmm. contrairement aux USA où il y a plein de sociétés qui ne gagnent pas d'argent et ça ne les empêche pas de vivre apparemment, Ouais. en France, c'est extrêmement difficile d'avoir les moyens de se payer les centres serveurs pour ça, hein. Hmm. Ouais. Mais je me Là, souviens, c'est là que je vois que je suis vieux quand même. Hein. Je me souviens quand Google est apparu. bah oui, Je me souviens parce qu'avant j'utilisais. Il y avait Sherlock sur Apple, sur les ordinateurs Apple. Il y avait ce qu'on appelait Sherlock. j'étais pas sur Apple à Sherlock, cette époque-là. comment? J'étais pas sur Apple à cette époque-là, donc j'avais pas D'accord. Sherlock. Sherlock, c'était un service d'Apple qui était très très bien. C'est-à-dire que c'était un service qui allait questionner plein de mots. Parce qu'à l'époque, il y avait plein de petits moteurs de recherche. Il y Mhm. avait plein. Oui, non, il y a un moment où il y en a eu plein. Et on passait par Sherlock, il allait interroger tous les moteurs de recherche et hop, il leur envoyait une réponse. Et puis un jour, Google est apparu. Et alors là, fini les moteurs de recherche, fini Sherlock, fini tout le monde, et Google est arrivé. Ah, tu sais comment ils ont réussi, hein.
avec une idée extraordinaire et avec une réussite extraordinaire aussi. Hein. Ouais, tu sais comment ils ont réussi. Comment ils ont réussi? Ouais. Ben, ils ont réussi avec leur moteur de recherche. Ah non, tu te rappelles pas? Ils Non, ont vas-y, réussi parce qu'ils ne fais-moi faisaient pas de voir. pub. Parce qu'ils faisaient pas de pub. Oui. Ben, Google, justement, il y avait de la pub. Enfin, il y avait Non, les liens. quand tu allais sur les autres, tu avais une Ouais, énorme page qui contenait plein de pubs dans tous les ouais, sens avec un tout petit champ de recherche. ouais, Et Google, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait autour, ils ont laissé que le champ de recherche. ouais, Et ouais. en fait, tu C'est ça. voyais plus, et ils n'ont pas fait de pub au début, ils gagnaient pas d'argent. Mhm. Donc maintenant, ils font de la pub. Mais ils ont gagné parce qu'ils en faisaient pas. Ben, ils C'est... ont gagné aussi parce qu'ils étaient extrêmement efficaces, quoi. Hein. Ah oui, non, Ah ouais, c'était mais le les jour et autres la étaient nuit efficaces par aussi, notre hein. compte. Voilà, ça marchait très bien, Alta Vista, ça marchait très bien. Mhm. Il y avait plein d'autres moteurs qui fonctionnaient. C'est pas. Ouais, Enfin bon, c'est un autre sujet. c'est un autre sujet. Ouais. Donc t'as répondu à quelles sont tes applications préférées, je crois. Ouais. Oui. Que te Oui. manque-t-il? Non, je disais que j'ai très peu d'applications sur ma tablette, mais c'est volontaire. C'est Hmm. volontaire, j'en mets le moins possible. Et je considère qu'avec quelques applications bien choisies, on a de quoi faire. On a vraiment de quoi faire pour toute l'année. Et parce que mettre une application, c'est tellement facile de mettre une application. Mais après, derrière, si on veut l'utiliser de manière pédagogique, il faut la faire entrer dans le circuit, dans le circuit de nos classes, dans nos journées de travail, dans Oui, et puis il faut le accompagner les enfants quand ils l'utilisent. enfant. Et puis moi, comme je te dis, moi, je veux pas en arriver à... Et puis en plus, j'ai qu'une seule tablette pour ma classe, c'est-à-dire j'ai pas 8 tablettes qui vont servir dans un coin à être utilisées en autonomie par un groupe. Voilà. Donc avec une tablette, ben, déjà, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Maintenant, euh, j'ai vu que j'ai découvert, alors je suis allé un petit peu sur ton site, j'ai découvert une application qui m'a l'air bien sympa encore, un truc tout simple, qui s'appelle Akiltour. Hmm. Akiltour, ça manque ça. Enfin, maintenant que je l'ai découvert, j'ai dit, ben enfin, quand même, je Ah vais bah, on me l'a pouvoir avoir demandé, hein. ça. Comme Parce que- d'habitude, hein, on me l'a demandé. ouais. Voilà, donc, Ah, fais comme moi, on me l'avait pas demandé. ouais. C'est une de celles que j'ai fait de ma propre initiative. Ah, Il n'y en a pas beaucoup. c'était une excellente initiative. Bon, maintenant, je ne dis pas qu'il faut utiliser simplement 2 applications. Hein. Je pense que, justement, ce qui fait quand on parlait tout à l'heure de la richesse du métier d'enseignant, c'est que on a un univers qui est tellement vaste. Waouh. Euh, la grosse difficulté quand on est enseignant, c'est de choisir. C'est-à-dire que quand on prend un thème donné et qu'on va sur Internet, on trouve des dizaines, des centaines de manières possibles d'aborder ce thème et après on choisit les outils qui nous intéressent. Quoi. Donc il y a des gens qui vont trouver dans tes applications certainement d'autres petites pépites Hmm. qui Ah vont bah, utiliser. tout le monde n'utilise Ouais, pas la même chose, hein. le fait que je passe le fait que je passe en ah, parce que moi j'ai un message voilà. Le fait que je passe en CP, ça va me faire probablement enfin je passe en CP. Les bonnes. Le fait que je devienne enseignant de Tu CP passes en CP. à partir de l'année prochaine, ça va certainement me faire découvrir Ouais, bah, d'autres. peut-être un peu moins d'écriture, un peu plus de Ouais, bon, on va voir, hein, on va orthographe. voir. C'est la découverte des mots. Ouais, ouais, ouais. Donc, J'ai des donc grosses voilà. Alors, difficultés d'ailleurs sur les mots de maternelle et et de primaire à trouver des bases de données correctes, etc. C'est très très compliqué à trouver. ah oui, parce que les mots aussi appartiennent aux expériences des élèves. C'est-à-dire que, alors, si tu veux des mots pour lesquels tu es sûr de ne pas te tromper et qui vont être utiles, tu as ça. Alors, attends, bouge pas. Euh, il est passé. Ah, mais j'ai eu entre les mains. Voilà. Je l'avais tout à l'heure entre les mains, c'est pour ça. C'est
ce bouquin là, qui s'appelle Enseigner la langue orale en maternelle de Philippe Boisseau et qui te liste des mots indispensables à connaître par les enfants selon le niveau petit, Mhm. moyen, grand. Et en sachant que, bien entendu, un mot, c'est pas simplement un mot à savoir écrire, c'est un mot qui a un sens. C'est écrire, c'est écrire du sens. Donc, il y a des mots qu'on va utiliser pour apprendre à écrire, mais ce qui est intéressant, c'est des mots qu'on va utiliser pour parler dans la vie de tous les jours. Quoi, hein. Tout est lié. Hein. L'écriture, par exemple, en maternelle, dans ma classe de grande section en fin d'année où les élèves quand même avaient fait pas mal de progrès, quand ils écrivaient pas, je sais pas moi, des lignes de bas, bi, ro, tout ça pour faire la liaison. Non, c'était des, des mots et des petites phrases qui avaient du sens. Par exemple, il lit. Tu vas prendre le tracé du i et du l. Il lit. Le lit, etc., etc. Il faut que ça veuille dire quelque chose, sinon les élèves se contentent de faire un dessin. S'ils font le lien Mhm. entre ce qu'ils écrivent et le sens qui est derrière, c'est pour ça que souvent des petites phrases sont bien utiles, ben c'est mieux. Voilà, c'est important quoi. Euh, L'écriture, ce n'est que le transcrire quelque chose qui a du sens. C'est pas uniquement C'est pas du du dessin, dessin. sinon c'est du graphisme, c'est plus de l'écriture quoi. Voilà. Ça, c'est la grande leçon de Daniel Dumont, dont je suis fan. Ah, mais Voilà. j'entends, j'écoute. Bon, on se fait une petite dernière question là. Que Ouais. te manque-t-il sur tes Comment? tablettes? Comment? J'ai pas entendu, Que excuse-moi. te manque-t-il sur les tablettes? En termes d'application ou en termes de technicité, on va Ce que dire. tu veux. Non, mais parce que, si tu préfères, je pense qu'il y a quelque chose, peut-être, d'intéressant avec les nouveaux modèles d'iPad. C'est le stylet avec justement le fait qu'on puisse mettre sa main sur l'écran sans Mais interférer dans le tracé. normalement, tu peux déjà mettre ta main sur mes logiciels, hein. Comment? Dans mes logiciels d'écriture, tu peux déjà mettre ta main. Ouais. Mais Bah oui, fais puisque comme moi, si je pose mon poignet parce dessus, que c'est à ça que j'aurai sert le point bleu. le point bleu. T'as D'accord, le le point point bleu. bleu qui va jusqu'au point vert. D'accord. Ah, une fois qu'on a touché le point bleu, on Et peut en poser fait, la main. moi, tous les points qui ne sont pas le point bleu, enfin, si tu touches l'écran avec ailleurs que le point bleu, enfin, qu'à une Ouais. distance raisonnable du point bleu, je ne tiens pas en compte l'endroit où tu as touché. Donc, je tiens en compte qu'à partir du moment où tu as touché le point bleu, et là, je suis le doigt qui a touché le point bleu. Donc, si même il y a un autre doigt qui apparaît, normalement, ça doit fonctionner. D'accord. Et pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, euh, quand on s'entraîne à l'écriture, si je mets la main comme C'est pas ça et une le bonne doigt idée. comme ça, là c'est le doigt qui bouge. Enfin, c'est pas une. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors que comme ça, c'est bien, mais il y a une autre solution, c'est comme ça. Voilà, hop. Mais ça existait déjà des stylets. Ouais, mais des stylés Là, sur les. la pointe est dure, là, c'est bien. Alors, hop, je vais essayer de mettre. Voilà. Des stylés sur les iPads qui permettent comme ça de ne garder que la pointe pour écrire et pour lesquels on peut mettre les doigts et tout. Euh, J'en ai testé plusieurs, mais ça marchait pas vraiment, quoi. Alors que celui-là, il fonctionne. Enfin, pas avec celle-là, c'est une vieille, hein, mais avec les iPads modernes, il fonctionne. Voilà. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Alors, au niveau technique, au niveau utilisation des possibilités, ça peut peut-être être utile pour l'apprentissage de l'écriture. Maintenant, qu'est-ce qui manque comme application? C'est ça, c'était ça aussi ta Si, ouais. question? Ouais, là, Non. En fait, tout va bien. j'ai rien en tête, mais j'en avais que je t'ai indiqué, c'était les QR codes, c'était Apple. Elles sont Euh, faites. Maintenant, là, je vais être en vacances, je vais un petit peu me calmer, et puis on verra. Je te proposerai peut-être autre chose. Quand tu Voilà, veux. voilà. Donc, il y a aussi Tilécole, hein. Tilécole, si tu préfères,
Alors, Tilecol vient peut-être en interférence, je sais pas, avec ton autre application. Non, Là, c'est pas grave, on parle ça n'a aucune importance. et comment dire? Je me sers, moi, de mon smartphone pour entrer les données de Tilecol en classe. Voilà. Et je me sers soit d'un tableur directement à l'écran du smartphone, mais c'est pas tellement pratique parce que un tableur sur un écran de smartphone ou même de tablette, c'est pas fait pour, quoi. Hein. Non, clairement. Ou alors je me sers de l'application d'Apple qui s'appelle Numbers, qui propose un principe de formulaire où c'est beaucoup C'est plus aussi un facile. tableur. Il est Mais peut-être comme mieux pensé. depuis quelques temps, ça fait un moment déjà, hein, j'ai pas d'iPhone, j'ai un Samsung et j'ai un Android. Et donc j'ai testé d'autres formules, on va dire, dont en particulier des applications, mais qui sont pas tellement pratiques, de formulaires, qui sont faites pour des formulaires. Et effectivement, un petit formulaire qu'on trouverait sur tablette ou sur smartphone et qui permettrait automatiquement de pouvoir ensuite récupérer sur l'ordinateur ben, fichier, qui permettrait Ouais, d'alimenter qui fera un fichier XLS. sur un fichier XLS, on fait un copier-coller, voilà. Ça pourrait être, ça pourrait être sympa, ça pourrait être utile, voilà, Mhm. Ouais, ça serait bien. voilà. Au boulot alors. On va réfléchir à ça. Voilà. Voilà. Bon, je vais te laisser tranquille. Je pense qu'on a fait déjà une bonne heure d'interview. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, sur mon. Attends, excuse-moi, parce que j'ai l'autre ordinateur qui se met en marche. Voilà. Sur mon petit portable que j'utilise pour te parler, je n'ai plus que 4% de batterie. Donc ouais, Donc, ça va être un peu juste. peut-être falloir se dire au revoir, parce que. Ou alors, il va falloir que je me lève pour aller brancher, chercher l'adaptateur. Voilà. Bien. Bah écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup de t'être prêté au jeu. Ouais, bah écoute, C'est... c'était un jeu bien sympathique. Puis voilà. Donc, oui, donc j'ai décidé de faire des interviews des gens qui utilisent, enfin des gens qui m'ont aidé ou qui utilisent les applications parce que ça me semble plus intéressant que faire des pubs d'applications Ouais, ouais, non. qui ont pas d'intérêt en réalité. À Hmm. part se faire plaisir d'avoir fait une pub, ça n'apporte rien. Alors qu'une vraie expérience, Ah les oui, humains restent les humains et ils sont bien entre eux. oui. En sachant que l'expérience des uns ne va pas forcément fonctionner. Peut-être Non, que mais ce que j'ai c'est juste dit. avoir des exemples d'expérience. Ouais, mais ce que j'ai dit, il y a un certain nombre de personnes qui vont trouver ça complètement farfelu ou complètement. Mais c'est pas grave. C'est pas Bah grave. non, chacun son opinion. Euh, Ça n'a à aucune chacun de se importance. faire son opinion et de se faire son choix. Tout Voilà. à fait. Ce qui est souvent qui pose parfois problème dans l'éducation nationale où on- les gens raisonnent beaucoup par dogme et presque par religion. C'est-à-dire C'est partout. que C'est pas et il y a, spécifique. voilà, il y a ceux qui sont qui utilisent telle forme de pédagogie, ceux qui refusent d'utiliser des méthodes de lecture, ceux qui, voilà, et le fait de fragmenter et de rejeter, souvent ça permet pas d'avancer. Donc, il faut écouter un petit peu tout ce qu'on peut trouver à droite à gauche et puis se faire sa propre opinion. C'est ça. Humain. Voilà. Faut être Mais humain. oui, il faut être. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup. Ben, écoute, à la À prochaine. bientôt, à bientôt. Peut-être la Tu prochaine, ce sera recevras moi. plein de bêta-tests à tester cet été. Ouais, je vais m'y intéresser. Quand tu auras de l'énergie. Ouais, ben, je suis en train de me regonfler là. Doucement, là. Repose-toi. Voilà. Allez, Allez, ciao. au revoir.